Partout sur le web, on vous parle de BlackRock. BlackRock? BlackRock. BlackRock à porte ouverte à l'Elysée. On vous dit que c'est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. On vous donne des chiffres qui vous font tourner la tête. 1 billion, 2 billion, 3 billion. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est comment BlackRock est parvenu à accumuler autant de pouvoir et surtout ce qu'il en fait. C'est au pire un scandale, au mieux une incroyable maladresse. C'est une preuve d'amateurisme de la part du gouvernement. Dans ce documentaire, nous n'allons pas juste vous raconter une histoire, nous allons vous révéler les mécanismes cachés, les stratégies secrètes et le nom du puissant outil qui donne à cette entreprise un pouvoir sans précédent sur l'économie mondiale. Oubliez ce que vous savez, il est temps de voir la face cachée de la vie BlackRock. Pour comprendre comment un tel empire a pu se former, il faut remonter à son tout premier jour. Nous sommes en 1988, loin du tumulte de Wall Street, dans un simple bureau d'une entreprise de capital investissement appelée Blackstone. C'est là que tout a commencé. Un homme, un banquier, du nom de Larry Fink, avait une idée simple mais révolutionnaire. You can't avoid risk. In fact, La gestion du risque. Après un échec personnel qui a coûté 100 millions de dollars à sa banque, Fink était convaincu que la technologie pouvait empêcher les erreurs humaines. Il a convaincu le PDG de Blackstone de lui donner un fonds de roulement de 5 millions de dollars. Ce petit groupe de 8 personnes a parié que la gestion du risque, autrefois négligée, deviendrait le cœur de la finance. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce pari allait faire de leur petite entreprise le géant incontournable que l'on connaît aujourd'hui. Pendant près de 2 décennies, BlackRock a grandi discrètement mais sûrement, en construisant sa réputation sur la solidité de sa gestion de risque. Mais son véritable test est arrivé en 2008. The worst day on Wall Street since the crash of The 1987. down traders are standing there watching in amazement. I don't blame them. Alors que le monde financier s'effondrait, que les banques paniquaient et que les gouvernements étaient à court de solutions, une seule entreprise est restée calme. Les autorités américaines, face à des portefeuilles remplis d'actifs toxiques et illisibles, se sont tournées vers BlackRock. L'entreprise de Larry Fink n'a pas hésité. Elle a utilisé ses outils d'analyse pour décortiquer la montagne de dettes qui menaçait d'engloutir l'économie mondiale. Traders saying this is the craziest day they have ever seen in these markets. Veteran traders saying they've never seen anything like it. Ce rôle de sauveur entre guillemets lui a donné un accès sans précédent à des informations et une légitimité inégalée. À partir de là, la croissance de BlackRock est devenue fulgurante. L'entreprise a racheté ses concurrents et a consolidé sa position jusqu'à devenir le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Aujourd'hui, elle gère plus de 10 000 milliards de dollars. Une somme si colossale qu'elle dépasse le PIB combiné de l'Allemagne, du Canada et de la France. C'est là la preuve que les crises sont également de grandes opportunités. Si l'histoire de BlackRock est fascinante, elle cache un secret encore plus impressionnant. Son pouvoir n'est pas seulement dû à l'argent qu'elle gère, mais à l'outil qui lui a permis de le faire. Son nom, Aladdin. Non, il ne s'agit pas du génie de la lampe, mais d'une plateforme d'analyse de risque si puissante qu'elle gère les décisions d'investissement
de milliers d'entreprises à travers le monde. Les gouvernements, les banques, les compagnies d'assurance ont tellement confiance en lui qu'ils l'utilisent eux-mêmes pour gérer leur propre portefeuille. En 1999, alors qu'Internet était encore balbutiant, BlackRock avait déjà créé l'équivalence d'une intelligence artificielle. C'est un super calculateur qui analyse les risques, anticipe les fluctuations du marché et donne des conseils aux investisseurs en temps réel. Grâce à lui, BlackRock a une vue d'ensemble sur l'économie mondiale que personne d'autre ne possède. Mais il y a un côté sombre. We say we have a commander-in-chief, but really the commander-in-chief is Larry Fink. Today, the guy running BlackRock is really the president of the United States. Quand de milliers d'acteurs financiers prennent leurs décisions en se basant sur le même système, cela crée un effet boule de neige. Un seul conseil d'Aladin peut provoquer des mouvements massifs sur les marchés financiers, donnant à cette entreprise un pouvoir sur le monde qu'on a du mal à imaginer. Tout ce pouvoir a un prix et BlackRock est loin de faire l'unanimité. Si l'entreprise est louée pour sa capacité à stabiliser le marché, elle est aussi au centre de vives controverses. D'abord, son pouvoir politique. Intersection of politics and business has never been more ongoing. Government is the people's business, and every man, woman, and child becomes a shareholder with the first penny of tax paid. Larry Fink et ses équipes ont souvent été accusés d'avoir des liens trop étroits avec les gouvernements. Des anciens de BlackRock se trouvent à des postes clés dans des administrations soulevant des soupçons de conflits d'intérêts et de favoritisme. Alors, que faut-il retenir? BlackRock est un colosse financier, né de la vision d'un seul homme, Larry Fink, un géant qui a profité des crises pour s'imposer, qui a fait d'un outil secret Aladdin le centre névralgique du pouvoir financier mondial. Son influence est partout, dans les décisions des gouvernements, dans les portefeuilles d'investissement et même dans nos vies de tous les jours à travers les entreprises qu'elle détient. Mais la question finale reste, est-ce que BlackRock est le mal nécessaire pour la stabilité financière ou un danger pour la démocratie et une économie saine? L'entreprise promet d'être le gardien de notre avenir financier, mais pour certains, elle est une force si puissante qu'elle échappe à tout contrôle. La réponse est entre vos mains. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur le monde de la finance, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos de ce type. Sur ce, c'était Prince 47 Story Lab. On se dit à très bientôt. Peace.